Élisabeth II, les secrets d'un empire. Premier épisode, Buckingham Palace, la maison mère. Un podcast proposé par BFM TV et raconté par Marie Perraube. C'est un palais, devenu au fil des règnes un symbole à travers le monde. Le siège social d'un empire. La reine Élisabeth II vit à Buckingham Palace, au cœur de Londres, avec son mari le prince Philippe. Pourtant, elle n'a jamais aimé ce château. Elle le trouve trop vaste, impersonnel et parcouru de courants d'air. Derrière ces murs, leur intimité est préservée comme un trésor. Les remparts sont impénétrables et selon Stéphane Bern, une formule résume l'esprit des lieux. Le prince Philippe, le duc d'Édimbourg, a l'habitude de dire c'est une entreprise familiale et nous vivons au-dessus de la boutique. Nous avons franchi les grilles de la forteresse, levé un coin du voile grâce à un homme. Il s'appelle Paul Burrell. Il a partagé la vie quotidienne de la reine pendant 11 ans. Il a été son valet de pied, son serviteur, son garde du corps, embauché sur un coup de bluff lors de son entretien avec Élisabeth II. La reine était là, entourée de tous ses corgis, et elle a dit « Vous vous appelez bien Paul, n'est-ce pas ?»« Oui, votre majesté. » Et elle m'a demandé « Vous aimez les chiens ?»« J'adore les chiens. » Alors elle m'a répondu « Voyons si eux vous aiment bien. » Elle m'a donné 9 laisses que j'ai mis au cou des 9 corgis. Et par chance, ce matin-là, on avait eu des saucisses au petit déjeuner et je savais que j'allais l'avoir, donc j'en avais mis dans mes poches. On est sorti dans le jardin, j'ai couru à travers la pelouse et tous les chiens m'ont suivi. Quand nous sommes revenus, la reine m'a dit « C'est tout à fait extraordinaire, il vous aime vraiment. Je pense que je vais vous garder. » La ruche de Buckingham Palace est organisée en plusieurs départements, avec des personnages clés. Le secrétaire particulier, en général un haut fonctionnaire passé par les services secrets, le responsable des finances ou encore le responsable de l'intendance. Paul Burrell se souvient. Buckingham Palace, ce sont à peu près 600 employés. C'est une ville en soi, avec sa brigade de sapeurs-pompiers, son propre magasin, un pub, des charpentiers, des décorateurs. Il y a entre 600 et 700 pièces. Elles doivent toutes être nettoyées. Et bien sûr, il y a un homme dont la seule mission est de remonter les pendules. Il y en a environ 200. Pour assister la reine dans son quotidien, gravitent aussi autour d'elle 12 dames de compagnie. Elles sont payées pour la suivre dans tous ses déplacements. Mark Roche a été le correspondant du journal Le Monde à Londres pendant plus de 20 ans. Il les a bien connues. Alors les dames de compagnie, là c'est motus et bouche cousue. Et j'en ai connu une quand j'étais lors d'un voyage en province et je me suis retrouvé à côté de la duchesse de Grafton, parce que c'est toutes des aristocrates ou des très grandes bourgeoises. Et on parle, comme elle est écossaise, francophile, etc., on parle de choses et d'autres. Et puis je lui dis, mais est-ce que vous pouvez me dire quelle est la fleur favorite de la reine ? Et elle s'est refermée comme une huître. Elle ne m'a plus adressé la parole. Des salariés nourris, blanchis, logés, mais qui sont pour la plupart bien moins payés qu'ailleurs en Angleterre. Le palace estime qu'il est déjà très prestigieux de travailler pour la reine. Paul Burrell se souvient d'une rémunération digne d'un autre siècle. Mon premier salaire à Buckingham Palace, il y a 30 ans, était de 1 000 € par an, avec en prime un paquet de lessive et un pain de savon, car la gouvernante en chef m'avait dit « Propreté rime avec piété ». C'est quelque chose qui n'avait pas changé depuis la reine Victoria. Mais récemment, il y a eu une grève à Windsor parce que le personnel estimait qu'il était vraiment très mal payé, vu le coût de la vie
à Londres et dans la grande banlieue, et la reine a dû augmenter leurs émoluments. À la tête de cette entreprise, Élisabeth II. Son agenda, son emploi du temps sont régis par des codes très précis. Dans ce palais, ce sont les mêmes rituels depuis son accession au trône en 1952. La reine est réveillée tous les matins par l'une de ses habilleuses, Peggy ou May. Elles apportent une petite théière et un petit biscuit. Ensuite, elles ouvrent les rideaux et font un peu de bruit. Comme ça, la reine sait qu'il y a quelqu'un dans la chambre. C'est comme ça que la reine se réveille. Personne ne s'approche d'elle pour la secouer. Le choix des tenues de la patronne est aussi un casse-tête. Elle a plus de 500 chapeaux, des centaines de robes. Elle n'a jamais porté de pantalon et déteste le noir. Philip Turle, écrivain britannique, journaliste à France 24, connaît par cœur le dress code royal. Il faut porter une robe de couleur claire et facilement visible, soit bleu, rouge, jaune et avec un beau chapeau. Cet éventail de couleurs a même été théorisé par la reine, explique Emily Nash, chroniqueuse royale à Buckingham. Les gens vont s'en souvenir toute leur vie, même si c'est juste quelques secondes. Elle a une formule désormais célèbre, « On doit me voir pour me croire ». Donc elle porte des couleurs vives, et même si vous voyez passer que son chapeau au-dessus de la foule, c'est quelque chose que vous pourrez raconter. J'ai vu la reine d'Angleterre. Le dressing d'Élisabeth II est un univers à part entière qui a une place précise à Buckingham Palace. La reine n'a pas de vêtements dans sa chambre. Elle ne saurait pas où les trouver elle-même, car ils sont rangés ailleurs dans le palais. Donc chaque matin, son habilleuse entre avec 2 croquis de 2 tenues et elle les pose sur sa coiffeuse. Le dessin avec la tenue que la reine veut porter le matin, elle le laisse sur la table, l'autre, elle le met par terre. Ce petit royaume, qui malgré les dorures tourne à l'économie, est imprégné de la personnalité de la reine. Née en 1926, Élisabeth II a connu les privations de la guerre. Sa robe de mariée a même été achetée avec des tickets de rationnement. Dickie Arbiter a travaillé pendant 25 ans à Buckingham. Il a été son porte-parole. Elle aime avoir un mode de vie simple. Elle est économe. Quand elle traverse le palais de Buckingham, si la lumière est allumée alors qu'il n'y a personne, elle l'éteint. Vous l'avez vu faire ça? Oui, je l'ai vu faire. Elle éteint la lumière. Oui, elle éteint la lumière, s'il n'y a aucune raison qu'elle soit allumée. Elle est pingre parce que dans l'aristocratie, on peut vivre au milieu des tableaux les plus fabuleux, mais on ne servira pas des repas grandioses. Elle mène la vie d'une petite bourgeoise. Et cette sobriété est parfois poussée à l'extrême, jusqu'au menu de son petit déjeuner, nous raconte l'écrivain Philip Turle. Alors elle a plutôt un penchant de temps en temps pour un céréal, du Special K de chez Kellogg's, elle aime beaucoup ça, mais il faut que ça soit présenté dans des bocals Tupperware, parce que pour elle, c'est la signe de la fraîcheur, quelque chose, un produit frais. Seule petite coquetterie de la souveraine, ses domestiques lui repassent ses journaux, pour une raison bien précise selon Stéphane Bern. On repasse les journaux, mais pour une raison simple, c'est que ça sèche l'encre. C'est pour éviter qu'elle ait de l'encre sur les mains, qu'il n'en reste rien sur ses royales doigts. Mais son rêve secret, intime, si elle n'avait pas dû régner à 26 ans à la mort prématurée de son père, aurait été d'avoir une vie toute simple, une vie de lady à la campagne. Élisabeth II a un trait de personnalité bien à elle, dont parlent tous ses proches, dont Dickie Arbiter. Elle ne se prend pas au sérieux. On était en train de pique-niquer à Balmoral en Écosse. On n'était que 4, la reine, le prince Philippe, une dame de compagnie et moi. À la fin, j'ai commencé à faire la vaisselle et j'ai cru que derrière moi, la dame de compagnie venait me rejoindre. Je lui ai lancé « Je nettoie, vous essuyez ». Mais ce n'était pas la dame de compagnie. C'était la reine.
et elle a dit « Je nettoie, vous essuyez ». Mais Paul Burrell décrit lui aussi une reine joyeuse, surtout dans l'intimité. Elle a un sens de l'humour hallucinant. Elle aime rire. Elle aime s'amuser. Si le prince Philippe lui raconte des blagues, alors on l'entend rire fort dans sa chambre. Ou quand elle revient d'une inauguration, elle va vous imiter un accent régional, se mettre à parler en argot par exemple. Mais quand il s'agit d'endosser le costume de chef de la fabrique Windsor, le masque redevient impassible. Le message du Christ, qui prône la paix sur terre et la bonté à l'égard de tous, n'est jamais démodé. Il peut être entendu par tout le monde et on n'en a jamais eu autant besoin. Très joyeux Noël à vous tous. La reine dirige son univers d'une main de fer, tout comme son clan familial. Derrière la chef d'entreprise, la matriarche n'est jamais très loin. Élisabeth II, Les secrets d'un empire. Un podcast BFM TV à retrouver sur Apple Podcasts, Deezer et Spotify.